Le Christ fait 38 mètres de haut. Midi, on s'est arrêté dans un resto au kilo haricots rouges. Moi, c'est Natacha. D'habitude, c'est seule que je parcours le monde. Mais cette fois, j'emmène Clément dans mes valises pour découvrir le pays de la jungle, du carioca et des plages de rêve. Bienvenido à Brasil. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Rio de Janeiro au Brésil. Cette journée, comme toutes les journées à Rio, commence dans un Uber. Parce que la ville est tellement grande que c'est quasiment impossible de se déplacer à pied et que les transports en commun prennent des heures. Alors que le Uber est pratique, pas cher et surtout beaucoup plus rapide. Et on s'apprête à prendre le train pour monter au Corcovado. Pour rentrer, en fait, on contrôle votre température, on vous donne du gel hydroalcoolique. Puis une dame est venue nous voir pour nous informer qu'en fait c'était très nuageux en haut, mais de toute façon c'est le meilleur moment, quoi qu'il arrive de notre séjour, donc tant pis. Ensuite on a montré notre carte d'identité, notre certificat de vaccination, puis le numéro du bon, puis enfin ils nous ont donné nos tickets et là on va monter dans le train. Coûte 82 reals et ça inclut la montée dans un petit train qui passe à travers la forêt, qui est super cool, et ça inclut aussi évidemment l'entrée pour voir vraiment le Corcovado. Il faut acheter vos billets à l'avance sur internet, en sachant que nous c'est en pleine pandémie, ce qui fait qu'on a pu les acheter hier soir hyper tard et qu'il y avait des dates pour toute la journée, mais ce sera peut-être pas pareil quand vous regarderez cette vidéo. Ça y est, on voit le Corcovado et on n'a plus qu'à monter quelques marches et on est en bas. Alors ils vendent des tickets avec écrit no visibility, ils nous disent qu'il n'y a pas de visibilité alors qu'on voit ultra bien la baie. Alors ici il y a peut-être mieux, mais ce qui est sûr c'est que si c'est votre seul moment et qu'ils vous disent ça, montez quand même parce que ça vaut le coup, enfin regardez ce qu'on voit. Même d'arriver au Corcovado, là on voit l'hippodrome, là la Lagoa, ça c'est la plage d'Ipanema, ça c'est Ipanema et ça c'est Leblon. Et par ici, il doit y avoir le jardin botanique. Christ fait 38 mètres de haut et se trouve lui-même à 710 mètres de haut, ce qui fait qu'on le voit quasiment de tout Rio. Il est absolument gigantesque, il fait 1145 tonnes. Et il est éclairé la nuit, donc du coup même la nuit on le voit de tout Rio, on le voit même de la terrasse de mon Airbnb. Il y a le petit qui est derrière. Oh, il est en train de dormir. Le socle de la statue est tellement gigantesque qu'ils ont réussi à faire une petite chapelle. Là vous voyez la porte et actuellement il y a un prêtre qui est en train de faire une messe. C'est incroyable quand même, un socle qui contient une chapelle. La vue sur Rio est juste magique parce qu'on est à 7 cm d'altitude, ce qui fait qu'on a une vue de tous les côtés. On a des vues sur Ipanema, la Lagoa, le Maracana, la baie de Rio, sur les îles en face, c'est juste magique. Ça c'est le pain des Azucar. Il y a quand même beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le train. Tout le monde, c'est vraiment le spot à selfie. Toutes les filles sont habillées mais apprêtées à mort pour prendre une photo avec le Corcovado. Je sais pas si c'est vraiment très approprié. Et là on va s'apprêter à redescendre parce qu'on a pas mal fait le tour. On a pris beaucoup de photos nous aussi.
Alors on sort du Corcovado, on a marché quelques mètres. Là on s'apprête à prendre un Uber pour aller dans le centre et on va visiter le centre pendant qu'il pleut pas encore. Je suis sur le boulevard Olympico, c'est une aire normalement piétonne. Bon là il y a une moto qui vient de passer, mais en tout cas c'est super agréable, il y a un tram qui passe, c'est hyper paisible. Derrière moi vous avez le quai de Valongo. En fait les esclaves quand ils venaient d'Afrique, ils étaient débarqués sur le port qui se trouve juste en face. Ils venaient là, il y en a près de 500 000 esclaves qui sont arrivés ici. Et en fait s'ils étaient vivants ils étaient vendus sur les marchés et s'ils étaient morts ils étaient enterrés dans des fosses communes pas loin. Je suis dans les quartiers Morro de Conceição, au milieu des grandes avenues et des grands immeubles récents. En fait il y a un tout petit quartier niché avec une route pavée, des très jolis immeubles anciens qui vraiment on a l'impression que tout est resté intact depuis que le Brésil est devenu indépendant. Les prévisions météorologiques ne s'étaient pas trompées. Il s'est mis à pleuvoir, beaucoup pleuvoir. Alors on s'est réfugié dans un restaurant. Alors ce midi on s'est arrêté dans un resto au kilo, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, vous le mettez dans votre assiette et vous payez au poids, quel que soit l'aliment que vous avez mis. Donc il faut optimiser, je suis pas certaine d'avoir réussi. Donc le concept c'est que vous prenez une assiette ici, évidemment son poids est décompté de ce que vous payez. Vous avez tout un bar à salade comme ça. Sachant que quel que soit ce que vous prenez, tout est absolument au même prix. Donc là vous avez les salades. Vous avez évidemment les célèbres haricots rouges, la purée de manioc. Après vous avez différents types de riz, des pâtes. Là vous avez ce que moi j'ai pris, un incroyable, je sais pas quoi, de crevettes. Mais en tout cas c'était trop bon. Clément a pris ça, c'était au poisson, apparemment c'était aussi délicieux. Vous avez différents types de viande, etc. Ah ça je l'avais pas vu. Donc voilà, vous pouvez prendre tout ça. Et en haut vous avez plus les entrées mouettes pour la santé, hein, avec des croquetas, des empanadas, etc. Des desserts avec des ananas, goyave fromage et un cake au chocolat. Donc ça c'est des haricots rouges avec de la purée de manioc. Ça c'est une tarte au poulet, un œuf, de la purée je sais pas de quoi et un petit plat aux crevettes. Vous faites la queue et vous allez peser votre assiette ici. Et après on vous donne des tickets, on indique le poids et donc le prix de votre repas. Et ensuite vous allez aller payer à la caisse là-bas. On est dans une pharmacie et ils vendent du Nutella dans la pharmacie. On est entré dans une magnifique bibliothèque qui date du temps des Portugais. C'est la plus jolie bibliothèque, il y a énormément de livres. C'est d'ailleurs la plus grande bibliothèque avec des ouvrages en langue portugaise du monde.
On est sur la plage, en fait c'est la plage de Lemay, c'est dans le prolongement de la plage de Copacabana. À un moment elle change de nom, elle devient la plage de Lemay. Donc on va aller visiter la plage, car ici la plage ça se visite, il y a tellement d'activités que ça peut se visiter, prendre un verre et profiter du coucher de soleil. Et sans doute manger quelque chose. La plage de Lemay est extrêmement large et en fait ça permet l'installation d'équipements sportifs comme de très nombreux filets de volley. Mais les filets de volley sont rarement utilisés comme tels. En fait, ils jouent au foot, une sorte de foot-volley, c'est-à-dire qu'ils doivent toucher la balle uniquement avec les pieds et la tête et sans les mains. La balle doit évidemment passer au-dessus du filet de volley. Non, qui joue au tennis de sable. Il y a aussi quelques pêcheurs qui pêchent directement depuis la plage. Mais le plus impressionnant fut clairement les surfeurs. Franchement, ils attendaient la vague pendant des minutes et des minutes pour tenter de surfer. Beaucoup se prenaient d'énormes rouleaux, vraiment horribles, mais d'autres étaient vraiment tellement talentueux, c'était juste magnifique. Après plusieurs heures sur la plage, on a décidé de partir en direction d'un bar qui servait des caipirinhas. Pour ça, on a dû passer par les trottoirs qui sont décorés avec les fameuses vagues typiques de Rio. Franchement, c'est quasiment l'emblème du Brésil, ces vagues de ces trottoirs. Regardez comme c'est joli. On s'est arrêté dans un bar avec vue sur toute la baie, c'était juste magnifique. On en a profité pour boire des caipirinhas en préparant notre journée du lendemain. C'était absolument génial. On est dans un restaurant qui s'appelle Joaquina, qui a été recommandé par Lonely. Et c'est vrai qu'on a un petit peu attendu le temps qu'une table se libère. Et alors un choix de plats assez incroyable, spécialité brésilienne, une petite bohémia, une petite bière brésilienne, une blonde classique, il n'y avait plus d'Antarctica malheureusement. Voilà, donc là on attend nos plats avec impatience. Pour ma part, un petit plat, une petite fricassée de queue de bœuf. Quelle horreur! Et puis pour Natacha, je ne sais plus trop ce qu'elle a choisi. Un petit œuf. Un joli petit œuf. Un œuf avec, je crois qu'il y a un peu de des viande. frites. Un œuf avec des frites. Un œuf avec des frites, voilà. Donc bref, on va se régaler. Alors d'habitude au Brésil, on nous sert toujours nos couverts dans du plastique. Et là, pour une fois, c'est en toile de jute réutilisable, c'est-à-dire qu'on va créer aucun déchet en mangeant. Et ça reste un vrai plaisir pour le Brésil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.